Jeux Olympiques de Rio, notre compatriote Marie-Josée Talou est qualifiée pour la finale des 200 mètres qui ont lieu dans la nuit de ce mercredi à demain jeudi à 1h30 GMT. Muriel Aouré, elle a été éliminée en demi-finale. 452 pèlerins musulmans ont pris part hier mardi nuit au premier départ pour le Hajj, 5e pilier de l'islam, en vue d'accomplir leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Et puis, des professionnels des finances et de la comptabilité se sont retrouvés à Yamoussoukro pour un partage d'expériences. Au menu de cette rencontre et des conférences, des panels et des ateliers autour du thème du management, des directions financières et comptables. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par les Jeux Olympiques de Rio. Notre compatriote Marie-Josée Talou est qualifiée pour la finale des 200 mètres qui ont lieu dans la nuit de ce mercredi à demain jeudi à 1h30 GMT. Muriel Aouré, elle a été éliminée en demi-finale. Et puis toujours au Brésil, l'ex-président de la FIFA de 1974 à 1998, João Havelange, est décédé hier mardi à Rio à l'âge de 100 ans. Premier non-européen à diriger l'instance du football mondial. Et il a fait de ce sport une véritable industrie. Il a donné son nom au stade olympique qui accueille actuellement les épreuves des JO de Rio. Du volet à présent, la population de Yamoussoukro vit depuis le 16 août et ce jusqu'au 21 août la compétition des clubs de la zone 3 de volleyball. 5 pays, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et bien sûr la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Oda Legbe. Logées dans la poule A, les dames de l'ASEC Mimosa et celles de l'AS OTR du Togo ont entamé les hostilités pour le compte de la première journée de la Coupe des clubs champions de la zone 3 de volleyball. Avec 5 nouvelles recrues, Sophie Crête, Zouzoua Chimène, Angélique Ekondé, Diane Fama et Awassi, les filles de Tal Aïdara se sont bien lancées dans la course au titre. Face aux Togolaises, elles se sont imposées 3-7-0, 25-17, 25-12 et 25-7. En homme, l'INJS, le représentant ivoirien, est passé à côté de son match. L'AS Douane du Togo en bleu, avec un excellent niveau de jeu, a réussi sa prise de contact avec à son compteur 25-17, 25-20, 25-19. Rehaussée par la présence du préfet de Yamoussoukro, Ekponon André et d'autres officiels, la cérémonie d'ouverture de cette Coupe des clubs s'est déroulée avec la participation de 5 pays. Le Togo, le Ghana, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les 5 pays représentés pour 13 clubs, 7 clubs dames et 6 hommes, ont 6 jours de compétition, soit du 16 au 21 août, pour s'affronter et connaître les vainqueurs de la Coupe des clubs de la zone 3 de volleyball édition 2016. Deuxième grand titre de cette édition, nous vous le disions, 452 pèlerins musulmans ont pris part hier mardi au premier départ pour le Hajj, le 5e pilier de l'islam en vue d'accomplir le pèlerinage. C'est aux environs de 23h40 que l'avion a quitté l'aéroport international à Félix Houphouët-Boigny pour l'Arabie Saoudite. Koné Pargassoro était hier à l'aéroport pour RTI 1. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 22 heures. Ces candidats au Hajj 2016 montent dans le cobus. Direction le tarmac. Une fois descendus du cobus, ils sont tout de suite conduits dans l'Airbus 747 Flynas à destination de la Mecque, la Terre Sainte. À l'intérieur, ces futurs pèlerins sont accueillis par le personnel de l'avion puis installés. Ils se disent heureux de se rendre à la Mecque pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. C'est ma première fois d'aller au Hajj. C'est une grâce pour moi, une grâce divine. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'effectuer un très bon voyage. En tant que musulmane, ça fait plaisir de pouvoir effectuer le Hajj et je suis très heureuse. Ces pèlerins ont reçu la visite des autorités venues les encourager et leur apporter le soutien du gouvernement. Notre présence, c'est pour réconforter nos parents
leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes de cœur avec eux et que nous faisons beaucoup de bénédictions pour que le voyage se passe dans de très bonnes conditions. C'est aux environs de 23h40 que l'avion transportant les 452 premiers candidats au Hajj s'est envolé. Au total, 5600 pèlerins ivoiriens vont accomplir le Hajj cette année. Leur retour de la Terre Sainte est prévu pour le mois de septembre. Autre titre de cette édition, des professionnels des finances et de la comptabilité se sont retrouvés à Yamoussoukro pour un partage d'expériences. Au menu de cette rencontre, des conférences, des panels et des ateliers autour du thème « Le management des directions financières et comptables et performances de l'entreprise ». Les fonctions financières et comptables assurent la bonne gestion de l'entreprise. En Côte d'Ivoire, ces acteurs, face à la mondialisation et à l'essor des nouvelles technologies de communication, ont décidé de se retrouver au cours de 3 journées pour un partage d'expériences. Il faut que ce genre de plateforme puisse se tenir pour que les gens puissent échanger, puissent partager donc, des expériences, et c'est en partageant des expériences qu'on s'enrichit. C'est en fait donc, le donner, le recevoir, et ça c'est très important. Ces journées nationales des finances et de la comptabilité s'inscrivent dans le cadre des journées nationales des métiers 2016. Pour les initiateurs, elles représentent une lucarne ouverte pour une formation continue. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger autour d'un thème principal: management des directions financières et comptables et performance de l'entreprise. Des panels et des ateliers en rapport avec ce thème seront au programme pour les participants venus des secteurs privés et publics. Un reportage d'Abdul Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les épreuves orales du BTS sont à leur 2e jour aujourd'hui. Elles ont débuté hier avec beaucoup de retard dans plusieurs centres d'examen prévus pour 8 heures. C'est finalement dans l'après-midi hier que les candidats ont commencé à être reçus par les examinateurs. Enseignants et étudiants dénoncent un manque d'organisation. En santé, parlons de la prostate, un organe masculin qui joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l'organisme. Cet organe peut être infecté, et l'on parle de cancer, cela peut provoquer la mort. En Côte d'Ivoire, 10 à 12 personnes sur 100 000 habitants meurent chaque année du cancer de la prostate. Pour freiner l'avancée de cette pathologie, les spécialistes recommandent le dépistage précoce des hommes âgés de 45 ans et plus. Séance de consultation au service d'urologie du CHU de Cocody. Cet homme âgé de 80 ans a un cancer de la prostate qui le ronge depuis plusieurs mois. La prostate est un organe sexuel masculin. C'est l'équivalent de l'utérus chez la femme. Elle est située au niveau du bassin et à la taille d'un citron qui pèse 20 grammes. Cet organe chez l'homme joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l'organisme, notamment dans le développement des caractères sexuels, l'élaboration d'une partie du sperme et assure le mouvement des os et de l'eau dans le corps. Il existe plusieurs types de maladies de la prostate. Sur cet organe, 3 pathologies peuvent survenir. Nous avons l'hypertrophie bénigne de la prostate, encore appelée adénome de la prostate, qui est en quelque sorte un fibrome qui se forme sur la prostate. Ensuite, nous avons le cancer de la prostate qui survient chez le sujet à partir de 50 ans, tout comme l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et on a aussi la prostatite, qui est une infection qui survient sur la prostate. Les causes des maladies liées à la prostate sont multiples. Donc pour le cancer, il y a des causes héréditaires. Le fibrome peut survenir avec l'imprégnation hormonale, la testostérone qui agit sur la prostate peut avoir la naissance des fibromes. C'est parce que la prostate se trouve à un carrefour où les urines passent. Et donc quand ça grossit, ça empêche les urines de sortir. Donc automatiquement, ça devient un signe d'appel quand les urines ne sortent pas. Ces affections de la prostate peuvent entraîner parfois des symptômes graves chez les malades. 3 pathologies se manifestent par des troubles urinaires, notamment la dysurie, qui est une difficulté à émettre les urines. Soit le patient, pour commencer à uriner, il met du temps, ou alors quand il urine, le jet est fin et faible. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un cancer de la prostate, le patient peut avoir des douleurs osseuses, puisque ça veut dire que dans ce moment, il est à un stade avancé de la maladie, où les cellules cancéreuses
ont diffusé au niveau des os. On peut également avoir des complications telles que l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines, le patient pisse du sang. Et lorsque la maladie évolue également, on peut aboutir à une rétention aiguë d'urine, qui est une impossibilité totale d'uriner. Après la consultation chez un médecin urologue, place à la prise en charge et au traitement. Une fois que le diagnostic est posé, alors l'indication thérapeutique suit en fonction de l'extension du cancer. Soit, si c'est un cancer qui est localisé à l'organe, on enlève l'organe entier, on fait une prostatectomie radicale, ou bien le cancer plutôt a dépassé les limites de la prostate, donc on ne peut plus aller enlever la prostate, alors on fait un traitement qui empêche le cancer d'évoluer. Le traitement se fait en fonction de la maladie. Lorsqu'il s'agit par exemple de l'hypertrophie bénigne de la prostate, au stade de début, on donne les médicaments. Et il y a aussi la chirurgie, elle intervient lorsque le traitement médical n'a pas donné de bons résultats, ne marche pas. Lorsque le cancer est découvert à un stade localisé, dans ce cas, ça veut dire qu'il a été découvert tôt. Il y a la chirurgie qui permet d'enlever la prostate et il y a aussi la radiothérapie. En Côte d'Ivoire, 10 à 12 personnes sur 100 000 habitants meurent chaque année du cancer de la prostate et le coût élevé du traitement constitue un véritable problème. Le traitement est près de 800 000. Avec mon état social, je ne peux pas. Il faut en moyenne une moyenne de 300 000 francs par mois pour pouvoir dire vraiment je suis ma prostate. L'opération, franchement, il faut être prêt. L'État a fait la gratuité des soins. Tous les lits étaient pleins. Mais dès que l'État a supprimé les soins, on pouvait nous compter dans la salle. Quand on n'a pas les moyens, franchement, vivre cette maladie est très difficile. Les maladies de la prostate sont les premières causes de mortalité dans les services d'urologie et les premiers cancers chez l'homme après 50 ans. Selon des spécialistes, pour une meilleure prise en charge des maladies de la prostate, le plateau technique doit être revu. Nous n'avons pas de matériel. On ne peut pas parler aujourd'hui d'urologie sans parler de révolution technologique. Parce qu'il faut vous dire que depuis quelques années, depuis de nombreuses années, la science médicale au niveau du traitement a beaucoup évolué. Aujourd'hui, certains pays parlent de chirurgie robotique, mais on pourrait parler de chirurgie endoscopique, notamment de techniques chirurgicales qui vont permettre d'opérer de façon simple. Pour lutter contre les maladies liées à la prostate, les urologues recommandent un dépistage précoce des hommes âgés de 45 ans et plus. Cela évite les complications. Et c'était un reportage d'Aurélia Droukoula et Grace Kando. La politique de logement sociaux initiée par le gouvernement ivoirien produit des résultats dans bon nombre de localités. À Tafiré, dans le Hambol, l'ONG Tafiré, qui a souscrit au fonds de soutien à l'habitat, a réceptionné officiellement 32 logements. Abdulkader Segodogo, RTI Boaké. Nguessan Yapi est fonctionnaire en service dans la commune de Tafiré. Comme de nombreux travailleurs mutés dans le pays profond, sa première difficulté a été celle de l'accès à un logement. Je suis dans ma 3e année. Le logement est vraiment difficile. J'étais obligé même de loger avec mon collègue. Conscient des difficultés d'accès au logement en Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié depuis maintenant 3 années une politique de réalisation de logements sociaux profitables à tous. Une aubaine pour les cadres de Tafiré, membres de l'ONG Tafiré ou Terre Blanche pour souscrire à l'opération à travers le fonds de soutien à l'habitat et permettre ainsi de régler à longue durée le souci de logement à Tafiré. Il n'y a pas plus grande honte qu'on affecte un frère dans ton village et qu'il arrive et que ton collègue soit obligé de te dire « Ah, on n'a pas trouvé de maison pour l'accueillir ». Ça frise le ridicule. L'opération immobilière de Tafiré a coûté environ 350 millions de francs CFA, réalisée à travers le fonds de soutien à l'habitat. Des logements de 4 pièces dont les souscripteurs débourseront environ 8 millions de francs CFA par logement. Elle représente une note d'espoir pour les travailleurs mutés dans la localité. Et grâce à l'action qu'a posée l'ONG Tafiré, nous pensons qu'en tant que fonctionnaire, cela résout vraiment un peu nos problèmes.
À la cérémonie de réception de la cité Tefiré de Tafiré, le ministère de l'Habitat et des Logements sociaux a réitéré la volonté du gouvernement de mener à bon port la politique de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La cité Tefiré a été bâtie sur une superficie de 70 hectares. Chaque logement occupe 1200 mètres carrés. Les populations du village de Diobala, sous-préfecture de Massala, département de Séguéla, étaient en fête. La raison, elles ont désormais de l'eau potable et de l'électricité. Honorine Kakoubla, Agnégori. La fête de l'eau et de l'électricité, organisée dans le village de Diobala, département de Séguéla, a été l'occasion de poser la première pierre du futur centre de santé. Ce centre de santé permettra aux femmes et aux enfants de se faire soigner sur place. Une aubaine pour les populations de traduire leur reconnaissance au gouvernement. Gouvernement qui, à travers le partenariat avec l'Allemagne et son aide au Conseil régional du Ouorodougou, a permis de fournir respectivement de l'eau potable et de l'électricité à Diobala. Pour Fatoumata Bakayoko, la porte-parole des femmes de Diobala, et le président de la mutuelle de développement de cette localité, ces infrastructures viennent améliorer leurs conditions de vie. Les femmes sont les premières victimes du manque de cette infrastructure sociale de première nécessité. Convaincus que vous accordiez une attention particulière à leurs doléances qui se résument à la construction d'un centre de santé et à leur assistance matérielle et économique. La santé avant tout. Rien qu'à regarder les visages, vous verrez notre sentiment exprimé, notre joie. Si nous voulons atteindre effectivement l'émergence en 2020, il va de soi que l'émergence se fait avec des gens en bonne santé. Donc la question de la santé est forcément une préoccupation. Le parrain de la cérémonie, le premier vice-président du conseil régional du Ouorodougou, Isiaka Fofana, a, séance tenante, promis de faire don de 20 tonnes de ciment, de 100 tables bancs et de 100 kits scolaires pour l'école primaire de Diobala. De Séguéla, rendons-nous à Soubré où les femmes de Sokoura, un campement de planteurs de cacao dans cette localité, peuvent se prendre désormais en charge, regroupées en association. Elles reçoivent le soutien de leurs époux pour mener des activités génératrices de revenus. Eugène Atoubé. Elle chante, elle danse. Heureuse de la visite d'une délégation de la coopérative Ekamom, lieu de l'accueil, l'école du village. Bienvenue à Sokoura, gros campement de producteurs de cacao dans la sous-préfecture de Méagui. Ici, les femmes se sont mises en association, aidées par la coopérative Ekamom. Leur objectif, l'autonomisation. On a donné 1 million de francs, on fait des cultures, on fait le manioc, le riz, le maïs, piment, aubergine. Et ces travaux, on envoie à l'école, à la cantine. C'est ça, ils mangent à midi. Elles ont été heureuses d'avoir une école et une cantine. Puisque les enfants fréquentent ces écoles-là, elles apportent une partie de leur récolte pour pouvoir faire à manger à leurs enfants. Pour, en tout cas, encourager les enfants à être toujours à l'école. Au-delà de l'objectif, sortir de la pauvreté, ces femmes productrices de cacao et épouses de planteurs mettent leur association au service de l'école, notamment la cantine du village, qu'elles ravitaillent avec les produits de leur champ. Un appui précieux qui permet à l'école de Sokoura d'obtenir d'excellents résultats. Actuellement, nos enfants sont à l'aise. Ils viennent bien à l'école, ils travaillent bien, ils mangent bien. Cette année même, nous avons fait 100%. Nous avons fait la sensibilisation dans les différentes sections sur le travail dangereux des enfants et que les enfants les placent à l'école et non dans les plantations. Dieu merci, grâce au Conseil Café Cacao, dans les différents campements, le Conseil Café Cacao appuie les coopératives, surtout dans les logements de maîtres des centres de santé et puis les constructions d'écoles. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 98% des enfants vont à l'école. La coopérative Ekamom met au cœur de sa mission sociale l'appui à l'éducation dans sa zone d'intervention. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture maîtrisée, l'autre défi majeur reste l'amélioration des conditions de vie et de travail des maîtres dans les différentes écoles que
que comptent les campements et villages où opère la coopérative ECAMOM. En vue de promouvoir le développement de Niamoué, village de la commune de Tiassalé, et réconcilier les populations, un nouveau chef a été investi. C'est le ministre de la Culture, Maurice Badaman, qui a procédé à son installation. Honorine Kakoubla à Nigori. À travers ce geste, Nana Ndakasi II devient le tout nouveau chef du village de Niamoué, localité située dans la commune de Tiassalé. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef s'est faite en présence de ses pairs du département. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Badaman, parrain de la cérémonie, a invité pour sa part les cadres de la région à l'union autour du nouveau chef afin de promouvoir le développement de la localité. Nana Ndakasi II, il a pris l'engagement de travailler et de réconcilier les fils et filles de la localité divisés depuis quelques années afin de relancer le développement de la région. Démarré le 6 août dernier, le Festival de la culture et des arts de Daoukro a connu son apothéose le dimanche dernier. Cet événement qui a réuni des milliers de personnes à Daoukro est diversement apprécié par les populations. Éric Goré. Les lampions se sont éteints sur la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. La fin de ce festival a été marquée par une caravane, des prestations artistiques et le concours Miss Daoukro. Cet événement culturel a drainé plus de 50 000 personnes. Selon les organisateurs, c'est un pari réussi. Pour la première fois en 12 ans, nous déclarons l'événement pour les vacances scolaires. Et vu la mobilisation des festivaliers, on ne peut que se réjouir pour dire que l'objectif est atteint. Daoukro mérite vraiment d'être salué parce qu'avec le festival, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se déporte à Daoukro. La 12e édition du FICAD est une satisfaction totale pour certains festivaliers qui estiment que cette fête a tenu toutes ses promesses. Dieu merci, c'est une manifestation culturelle qui a brassé pratiquement tous les peuples, les cultures de l'Ifou. Le festival a créé aussi une sorte de réconciliation parce que nous avons vu des jeunes de divers horizons réunis à Daoukro. Le podium était toujours rempli, les soirs jusqu'au petit matin, c'était très animé. Par contre, tous les festivaliers, eux, ne sont pas d'avis. Selon eux, il y a eu des ratés. Cette année, l'ambiance n'a pas été trop au rendez-vous. On n'a pas vraiment vu les artistes, ce qui a faussé un peu la note. On nous a annoncé Bamba Missara qui n'est pas venu. Il y a le coût élevé des stands, le prix des boissons aussi. On souhaiterait qu'à la prochaine édition, les différentes sociétés de boissons diminuent les prix des boissons. Outre ces quelques ratés, force est de reconnaître que le Festival international de Daoukro a tenu en haleine la région du Rifou pendant une semaine. Les populations étaient partagées entre modernisme et tradition. Ambiance, retrouvailles et joie de vivre étaient au rendez-vous. Le Tourou de Daloa est grand vainqueur du Glolon Festival de chants et de paroles poétiques de Gagnoa. Des troupes et des artistes traditionnels du pays profond ont exprimé leur talent au cours de ce festival. C'est Chkolia. Le Tourou de Daloa, grand vainqueur du Glolon Festival de Gagnoa. Le groupe traditionnel a remporté le premier prix dans la discipline du chant, du conte et le deuxième prix en paroles poétiques. La maîtrise de la langue, l'authenticité des tenues et costumes, l'occupation scénique ont milité selon le jury en faveur du Tourou venu de la capitale de la région du Haut-Sassandra. Le chant avait dit, j'ai eu la chance de remporter ce trophée. C'est une première fois, un jeune comme ça en train de chanter Tourou. Le Tourou qui est là, c'est pas parce que c'est vieux. Il faut comprendre le bulletin avant de chanter ça. Yoro Goubo de Gagnoa a été désigné premier en paroles poétiques. Quant au prix spécial du jury, il revient à l'ensemble artistique du Dégonefla. Pour l'initiatrice du Glolo, Hortense Bécoin-Zagbayou, ce festival replace au cœur de l'animation culturelle les artistes et valeurs du pays profond, Bété et Gourou. Au nom du comité d'organisation, veuillez transmettre à Monsieur le ministre notre gratitude
simplement pour l'appui institutionnel qu'il a bien voulu donner, qui donne ainsi une crédibilité au festival. Liazere Kwao a traduit le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie à cette tribune de valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Plusieurs activités artistiques et culinaires, notamment un concours de cuisine, ont donné également un cachet particulier à cette deuxième édition du festival Glolo du chant, du conte et des paroles poétiques de Gagnoa. Revenons à religion. L'église Aris d'Agboville a procédé à la consécration d'un prédicateur auxiliaire en chef. La cérémonie s'est déroulée en présence du prédicateur supérieur Kwadjo Obedech. Les détails avec Honorine Kakubla Nigori. L'église Aris de Grand-Maurier s'agrandit. Elle vient de consacrer un nouveau prédicateur auxiliaire au rang de prédicateur en chef. Son nom, Clément Bois-Kwadjo. Les attributs du nouvel homme de Dieu lui ont été remis par le supérieur Kwadjo Bédé en présence des fidèles. Des fidèles invités au cours de cette cérémonie à prier pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Au cours de cette consécration, des prières de guérison et de sanctification ont été dites. Plusieurs fidèles ont reçu également leur baptême. L'église, la mission évangélique, le feu du Saint-Esprit, elle vient d'achever sa convention. Elle a prié pour la Côte d'Ivoire et elle demande aux Ivoiriens de s'unir. Élan de joie pour sanctionner 3 jours de réflexion et de prière. La mission évangélique, le feu du Saint-Esprit, est à sa 6e convention depuis sa création. Une pause donc pour affiner la vision. Ce qui a nécessité depuis le samedi 13 août des travaux en commission et des réflexions autour d'un thème. Le thème de cette convention, c'est la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Parce que nous sommes passés dans une première étape où nous cherchons à exister. Et maintenant, nous voulons donner des bases fortes à l'Église pour que l'Église puisse se développer et avoir les moyens pour pouvoir gagner le monde entier à Jésus. De nouvelles résolutions et la volonté de s'ouvrir à toutes les sensibilités. Je suis certes musulman, mais je me dis Dieu est Dieu. Donc il est important pour nous de regarder dans la même vision et faire les mêmes prières. Lorsque mes frères me font appel, je viens les assister. L'union et l'amour du prochain, message à relayer. Une condition pour de meilleurs lendemains en Côte d'Ivoire. Une 6e convention riche donc en promesses. La mission évangélique Feu du Saint-Esprit existe depuis 2000. Hors de la Côte d'Ivoire, mais nous allons rester en Afrique. En Zambie, 150 personnes ont été arrêtées dans le sud du pays après avoir manifesté contre la victoire à l'élection présidentielle d'Edgar Lungu. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle au calme pour éviter tout dérapage. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, suspendue en mai, a clamé hier mardi être innocente et prête à un référendum sur des élections anticipées si elle n'était pas destituée fin août. Selon elle, il faut que le Sénat mette fin à la procédure de destitution en reconnaissant face aux preuves irréfutables qu'il n'y a pas eu crime de responsabilité, qu'elle est innocente. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.